Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux, l'Office du tourisme de Montbéliard ainsi que le Club des Vieux Volants franc-comtois, de vous accueillir pour vous faire découvrir notre patrimoine, le patrimoine du pays de Montbéliard. Et c'est avec un réel plaisir que nous vous Cynthia, proposons Kees et Yann, c'est le grand jour. Madame, si vous voulez bien. Aujourd'hui, Monsieur. ces touristes néo-zélandais embarquent à bord de voitures d'époque. Et c'est parti. Ok. On y va. À tout à l'heure. Oh, wonderful. Ah, voilà. C'est parti pour une balade en Peugeot 203. Denis, le chauffeur, sert de guide. À votre droite, il existait, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, je ne sais plus exactement, le musée Peugeot. Le musée Peugeot se trouvait ici. Il a été déplacé à l'endroit où nous allons. Le musée Peugeot, ce sera justement la première étape, un incontournable. Évidemment que toute la région, c'est Peugeot. Donc on ne peut pas parler du patrimoine de la région sans parler de Peugeot. Et si les gens veulent découvrir le patrimoine Peugeot, ben, il n'y a plus qu'un seul et unique endroit, c'est le musée. Notre équipage repart, direction le centre de Montbéliard. Kees, confortablement installé à bord d'une Renault Prairie de 1953, savoure l'instant. Cette voiture est un magnifique morceau de l'histoire française. On a grandi avec des voitures comme celle-là et on les adore. Elles ont de la culture. Une fois arrivé en vieille ville, petite halte devant la mairie. L'occasion pour ces passionnés de partager leur amour des belles mécaniques. Alors Denis, parlez-nous un peu de cette voiture. Elle est assez exceptionnelle. C'est une Peugeot 203 de 1959. Elle a été restaurée, bien sûr. Elle a été sauvée. Et je prends beaucoup de plaisir avec cette voiture. C'est un petit moteur, 1280 cm3. Ça fait 45 chevaux. Elle m'a emmené lors d'un dernier rallye Peugeot en Tunisie jusqu'à Tataouine, sans un seul et unique problème, 3000 km. C'était vraiment une voiture absolument incassable, qui a sauvé Peugeot à la sortie de la guerre d'ailleurs. Et bon, dans la région, il y a beaucoup de passionnés qui en ont et qui les conservent avec un plaisir sans nom. Le tour est fabuleux car vous voyez plein de choses que vous ne verriez pas. Et les chauffeurs sont super. Il fait pas trop chaud? Non, c'est une belle journée. Il fait chaud, mais ça va. Non, il n'y a pas de climatisation, mais on s'aère avec les fenêtres. Pour tous, c'est le moment de prendre un peu de hauteur. Direction le fort du Montbard, perché à 500 mètres d'altitude. Il offre un panorama d'exception. Voilà, vue sur le pays de Montbéliard. Vous avez devant vous évidemment le Doubs. On y voit les communes de Bavans et puis toute l'étendue de la vallée du Doubs. Je pense que c'est une vue magnifique, à couper le souffle. En fait, on n'aurait jamais pensé venir ici, car on ne savait même pas que ce lieu existait. Un instant de contemplation, et c'est déjà l'heure de repartir, en profitant du paysage. Ça ouvre les conversations, les gens viennent vous parler, c'est sympa, puis j'aime bien. On est sûr de ne pas dépasser les limitations de vitesse. Après 2 heures de balade, c'est l'arrivée au château des Ducs de Wurtemberg. Un circuit proposé pour la première fois par l'Office du tourisme. C'est vraiment l'idée de transporter le touriste dans aussi le passé, mais au sens passé vivant et une expérience sur le territoire. Une expérience, un voyage dans le temps et dans l'espace qui vous coûtera environ 100 € pour 3 personnes.